Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Donc, je suis aujourd'hui avec Léa et Félix je vous propose de retracer l'accouchement de Léa qui ne s'est pas passé comme prévu puisque vous étiez préparé à un accouchement accompagné à domicile et que vous avez finalement été transféré à l'hôpital de Bergerac pour un accouchement qui s'est révélé beaucoup plus violent que ce à quoi vous vous attendiez pour différentes raisons qu'on va parcourir ensemble. Je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Donc Félix, tu vas présenter Léa, et Léa, tu vas présenter Félix. On va commencer par Félix, tu présentes Léa ? Oui, allez, c'est parti. Ok, Léa, c'est une jolie brune de 34 ans. Je l'ai rencontrée en Haute-Loire il y a à peu près 7-8 ans. Et ah non, il faut pas que je parle de la rencontre, il faut que je la présente vraiment. Ok, donc c'est quelqu'un de rigoureux, de très discipliné, et avec un petit grain de folie. Et elle a ce côté artiste qui me plaît et qui est, je pense, hyper important pour notre équilibre dans le couple. Ouais, là, ça y est, ça monte là. Quoi, plus. Ça marche. Léa, tu veux présenter Félix ? Félix, il a aussi 34 ans. Actuellement, il est charpentier. Il a vécu toute une première partie de sa vie en Nouvelle-Calédonie. Et la vie faisant des miracles, eh bien de Nouméa, il est arrivé à Montpellier, puis à Séaux d'Allègre en Haute-Loire, qui est un lieu paumé dans lequel eh bien, on s'est rencontrés. On a été amis d'abord, et ce que j'ai aimé, c'est ce qui me touche chez lui, c'est son honnêteté radicale, son soutien. Et il y a quelque chose de plus stable qui me sécurise. Et cette permission aussi que ça, c'est grâce à lui, ça a été nouveau pour moi dans un couple de pouvoir exprimer un peu toutes mes facettes. Voilà. Quand on se présente à l'autre, souvent on se présente assez lisse, comme un paon avec ses plus belles plumes. C'est ce que j'ai fait. Et lui, il a joué un peu carte sur table, il a pas fait semblant, donc il m'a montré tout, ce qui est beau, ce qui l'est moins, les défauts. Et moi, ça a pris plus de temps. Et il m'a quand même aimé avec ça. Ok. Chouette. Elle est trop mieux ta présentation. tu peux refaire si tu veux. Ça va. On a dit c'est du one shot, allez. Mais oui. Et alors, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés dans ce petit village de Haute-Loire ? On avait une amie en commun chez qui je vivais, j'étais locataire chez elle. Et c'est le Facebook de la Haute-Loire, cette nana. Okay. Donc elle a vite flairé qu'on pourrait avoir des atomes crochus. Donc moi je sortais de la vie à Montpellier, je cherchais un peu à rencontrer du monde, à me bouger. Donc j'ai expliqué à Christine, donc chez qui je vivais, moi je dirais bien redanser, mais je cherchais une partenaire pour danser. Donc elle m'a parlé de Léa et on s'est rencontrés comme ça. On a été amis. On a été amis, on a été danser. J'étais en couple à ce moment-là avec une autre personne. Et aussi, ça a mis 3 ans avant qu'on se mette ensemble, en fait. Okay. On a vraiment fait un peu le chat et la souris au moment où
où il m'a dit que je lui plaisais, moi j'ai rien dit, qui est mon arme fatale. Quand je suis émue, c'est le silence, donc on sait pas quoi faire avec ça. Et après, j'ai réfléchi, puis j'ai quitté mon compagnon. Donc 3 mois plus tard, je suis venue et j'ai dit, en fait, tu me plais. Puis lui, il a dit, moi, je pars en Amazonie. Puis après, il est parti à Dijon. Et puis voilà, il y a eu un peu un truc comme ça. On a commencé à se retrouver 2 semaines avant que moi je fasse un voyage de 6 mois en Amérique du Sud. Ok. Voilà. Et à son retour, moi je repartais en Inde. Voilà. Pendant mon voyage, il m'a envoyé un message en me disant, voilà, je vais jouer carte sur table. En fait, moi, j'aimerais faire un bout de chemin de vie avec toi. Moi, je suis rentrée avec ça, mais on avait des choses à régler chacun de notre côté avec nos ex ou les couples qu'on avait fait entre temps. Et voilà. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai dit, ok. Bon, on va essayer. Puis, non, lui, il est parti en Inde. Puis quand il est revenu d'Inde, on a fait non, cette fois, c'est bon. Ouais. Et après, vous venez vous installer en Dordogne? Alors, on a vécu quelques années donc en Haute-Loire, donc dans une maison avec un jardin. Léa travaillait à la maison. Moi, je faisais des jobs par-ci, par-là. Et on avait quand même cette envie, ce rêve-là de partir en camion aussi. Okay. Donc on s'était dit, ok, on se laisse 3 ans dans la maison encore. Après, on plie les bagages et on part en camion. On s'était posé une date. On s'est dit 2020 sera bien. 2020, on se casse. En plein Covid. Non, mais c'était très bien. C'était très bien. Oui, on est passé entre les gouttes. On a été saisonnier, donc c'était pas du tout fliqué au niveau Covid. Donc on a pu travailler en plein air, rencontrer du monde. Franchement, super expérience. Et donc pour arriver en Dordogne, en fait c'est que moi, au bout de 3 ans, ça commençait un peu à me gonfler parce que j'ai envie de me sentir chez moi quelque part, parce que je viens de Nouvelle-Calédonie, donc ça fait depuis que je suis en France, depuis 2011, que j'ai pas de chez moi en fait. Donc il y avait cette envie de fond, et puis aussi parce que moi j'adore jardiner, donc je voulais mon lopin de terre, on va dire, voilà. Donc ça c'était en train de me ronger parce que il y avait l'envie, il y avait mon père qui me tannait derrière parce qu'il me disait je te file des sous si tu trouves un terrain, gna gna gna. Donc après il y a eu un peu la pression parce que l'immobilier a flambé, donc il fallait se dépêcher. On a fait des recherches, on en a beaucoup de recherches de terrain en Haute-Loire parce que c'était le plus simple pour nous. On avait tous nos potes, notre famille, la famille de Léa, parce que la mienne s'est éclatée partout en France. Et donc on a cherché là, on a topé un truc. Et on a eu une grosse dégringolade parce que genre 2 jours avant de signer le compromis, tout a été annulé. Pour moi, ça a été une douche froide phénoménale. Ah oui. Tu t'es effondré derrière. Ça a été un vrai effondrement. Vraiment, il y a eu la grosse dépression. Et la situation là-bas faisait que tout était cher, tout était nul, quoi. On trouvait rien en termes d'immobilier ou juste de terrain. Oui. Donc moi j'ai déprimé dans le camion. Je me suis acheté un ordinateur, j'ai joué pendant 3 mois aux jeux vidéo. Léa elle est partie au Mexique. Moi, je me suis Et quand elle est vas-y, tu veux raconter? Non, je sais pas. Pardon. Moi je me suis dit je pense que je veux faire un dernier voyage solo et je voulais le laisser vivre ce qu'il avait à vivre, quoi, faire sa petite traversée du désert, parce que pour moi c'est ce projet-là de terrain, je suis très heureuse, mais c'est moins moins dans mon ventre, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais partir une dernière fois toute seule, parce que je sentais que ma vie, elle allait changer derrière. Et donc, je suis partie au Mexique. Et au Mexique, j'ai rencontré un soir une Française, et avec qui on a beaucoup rigolé. Et à la fin, je lui dis, au fait, tu viens d'où? Elle me dit, Bergerac. Et quand elle me dit Bergerac, mon cœur, il a fait genre Bergerac. Ça a vraiment fait ça. Je fais Bergerac. Je fais, mais c'est où ça, Bergerac? Elle me dit, c'est en Dordogne. Ouais, inconnu au bataillon. Je fais, mais c'est où la Dordogne? Elle me fait, vers Bordeaux. Ah ouais, je fais, c'est joli là-bas. Elle me fait, ouais, c'est sympa. Bon. Et moi j'ai écrit un message ce soir-là à Félix je trouvais ça, je sais pas, drôle, je lui ai écrit. Et Félix, il attendait un peu un signe de la vie. On était en train de nager dans la choucroute là, de la dépression, et on attendait un peu un signal ou un phare quelque part au loin.
Et quand j'ai vu son message, j'ai fait ah voilà le phare qu'on attendait. Donc j'ai tout de suite été sur le bon coin, fait les recherches. Léa est rentrée de voyage, on a fait un tour en Italie, on a refait une saison. Puis on s'est dit ok là on a un mois, on fonce en Dordogne et pendant un mois on cherche où se poser. Puis on a trouvé. Voilà. C'est comme ça qu'on a atterri en Dordogne. Ok. Et dans le même temps, en fait, il y avait au départ, voilà, cette envie du terrain. Et évidemment, ben, on s'était déjà posé la question de l'enfant. Et en fait, ben, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, bah, on trouve pas de terrain, ben, on fait l'enfant. Voilà. Ça va le faire venir. Et ben, en fait, tout est arrivé, voilà, tout est arrivé en même temps, du coup. Du coup, vous êtes en Dordogne, là, depuis, bientôt depuis un an. Même pas, petite ouais. année, ouais. Ok. Vraiment, on s'est installé là sur le terrain en juillet, quoi. Juillet de l'année dernière, Ok. on est en février, voilà. Ça 8 marche. mois, on va dire. Bah oui, l'âge de Lou. On est peu arrivé près. là, Lou, elle avait même pas un mois, quoi. Et bah, Léa m'a appris qu'elle était enceinte sous un charme là-bas, qui est un arbre que j'aime bien là, ouais, sur ce terrain. Comment ça s'est passé? Oh ben très simplement, hein, on s'est posé sous cet arbre, on a bu un thé ou je sais plus quoi, et puis elle m'a dit assieds-toi, j'ai un truc à t'annoncer. Moi, je suis du genre à être, j'aime beaucoup le spectacle et j'aime beaucoup les grands effets. Ouais. Mais j'ai un compagnon, c'est pas son truc. Donc, J'aime pas les paillettes, j'aime pas le Walt Disney. Ça me gonfle. Je sais jamais où me mettre. Non, mais moi, je suis genre à lui avoir déjà fait des cartes au trésor pour qu'il aille trouver un cadeau et et c'est pas du tout ça cam, quoi. Et du coup, ça m'a pris un temps pour me dire, alors attends, Félix, faut que je fasse simple, très simple. Qu'est-ce qui va le toucher, en fait? Je me suis dit, bah, déjà, d'être sur son terrain, vers un arbre. Une fin de journée. Voilà. Okay. C'est comme ça que j'ai... C'était prémédité, alors, cette petite balade sous le charme. On n'avait pas prévu de faire autre chose, de toute façon. Non, je rentrais de saison. Moi, on avait été séparés un petit temps. J'étais en saison dans les vignes, et donc c'est quand on s'est retrouvés. Et là, vous vous sentiez prêt, du coup, à accueillir cet enfant Ouais. Ouais, carrément. Ouais, il y avait un truc. Moi, je me suis dit, il y a un moment, je me suis dit, faut se lancer. Et comme il y a un peu à mon habitude dans ma vie, il y a eu pas mal de fois où j'ai dit non mais moi jamais. Et puis donc tu peux être sûr que quand tu dis non mais moi jamais, et jamais avec un mec poilu, voilà, elle sort avec un ours. C'est vrai en plus. Que des trucs comme ça. Jamais avec un mec poilu. Ouais, bon, mais là j'avais dit un truc un peu plus où je m'étais dit non vraiment bébé plus maison en même temps, mais c'est pas possible quoi, jamais. Et bon voilà. On y est. Du coup, bébé et terrain qu'on a trouvé en même temps, et donc maison à plus la construction, plus refaire tout le réseau social, oui, plus retrouver un job, plus ouais, tout en même temps. Et comment s'est passée du coup la grossesse? Et pour moi la grossesse c'était le feu. C'était super parce que moi je me suis sentie très bien, très à l'aise avec mon corps à ce moment-là. J'étais hyper en forme. Je m'étais donné le luxe de choisir sur cette période-là de plus. J'ai quand même essayé de chercher du boulot un peu pour jusqu'à mes 6-7 mois, mais bon, voilà, j'ai pas trouvé. Et je voulais pas faire des trucs où physiquement j'allais être épuisée. Je voulais être vraiment bien. On a la chance immense d'avoir des amis, c'est notre famille de cœur qui vit en Haute-Loire, et à chaque fois qu'on revient, en fait, on est accueillis chez eux et on se pose chez eux. Et du coup, sur toute la partie de la grossesse, en fait, on s'est posé chez eux pour pouvoir trouver la caravane et la retaper en vue qu'elle soit prête pour quand j'ai accouché, et qu'elle puisse être posée sur le terrain. Et du coup, pendant tous ces mois-là, on a été accueillis donc chez Jean-Baptiste et Isabelle. Et être là-bas, c'est la maison du bonheur. C'est la maison du bonheur, voilà.
C'est la maison. On est à la ferme, donc il y a plein de chats, plein d'animaux, c'est top. Puis c'est des gens adorables avec vraiment le cœur, un cœur gros comme ça, c'est fou ce qu'ils nous ont appris, sans rien nous dire. Juste par leur présence, par leur exemple. Voilà, ouais. Du coup. Donc on était bien. On était bien. Et il faut dire aussi que toi, tu avais fait maximum de recherches par rapport aux vitamines, pour pas être carencé et tout ça. Donc tu étais surboosté. J'étais au taquet. Il y a une photo, je me souviens, quand on est venu sur le terrain pour débrousser, où c'est toi qui trimballes la tronçonneuse. C'était quoi, je sais pas, 7 ou 8 mois de grossesse. Et tu montes la tronçonneuse, tu pèses un âne mort, là, tout en haut du terrain, et il y a la mamie d'à côté qui est venue engueuler Léa pour dire, mais tu poses ça tout de suite, et c'est la mamie qui a levé la tronçonneuse. Et il y a une photo des deux, là. Ah, elle est géniale. C'est vrai qu'il y a cette photo, mais en tout cas, c'était plutôt une chouette grossesse. Je vais quand même mettre le bémol, c'est que j'ai une candidose chronique depuis plus de 12 ans que je n'arrivais pas à soigner. Faire large, c'est donc quand on a des intestins qui deviennent poreux. L'intestin, il est censé faire une barrière entre la nourriture, les vitamines qu'on prend, puisqu'il va aller dans le corps qui nous va bien, puis le reste qu'on va rejeter. Quand il devient poreux, il y a un peu tout qui passe. Et en fait, la candidose, c'est quand il y a on en a tous du candida albicans, mais c'est quand il y a ces petits champignons qui se surdéveloppent partout dans les intestins et qui le rendent poreux. Et ça peut se traduire après, en fait, le candida, il adore le sucre. Donc, il va envoyer des messages au cerveau pour lui dire que il faut du sucre. Et donc, c'est vraiment un truc on a l'impression d'être une droguée, quoi. C'est pour ça que dans les soins contre le candida, on va dire aux gens d'arrêter le sucre, d'arrêter le gluten, etc. Bon, c'est vraiment, moi, voilà, ça m'a vraiment fait des réactions de tremblements, vraiment d'état de manque profond. Et après, ça se traduisait, moi, énormément par des mycoses vaginales, mais qui ne s'arrêtent jamais. Ouais. Donc, et après, en état de forte crise, tu dors pas. Et c'est comme si ton corps entier était en feu. Et moi, ça m'a fait ça donc pendant 12 ans. Et donc, j'ai écumé les thérapeutes, les naturopathes, tout ce qu'on veut. Et j'ai pas réussi j'ai eu plein d'outils pour que ça aille mieux, notamment sur les carences. Mais j'ai pas réussi c'était vraiment mon grand souhait d'arriver à guérir ça avant d'être enceinte. Et j'ai pas réussi, donc je suis quand même tombée enceinte. Mais quand on est enceinte avec une candidose, elle se démultiplie encore plus. Donc, j'ai passé ma grossesse, pour le coup, à ne pas dormir. En fait, je dormais 3 heures par nuit. Et la journée, j'arrivais pas à faire de sieste. Donc, ça me mettait très, très en colère de ne pas arriver à dormir. Surtout que tout le monde te dit « Profite !» C'est maintenant qu'il faut se reposer, putain. Donc et puis il y avait cette un peu pression quand même d'avoir un nid, donc que cette caravane puisse se construire. Donc ça, c'était quand même, on avait un peu de voilà, le stress qu'on pouvait avoir, c'était lié à ça. Donc moi, je suis allée passer quelques nuits à couper toutes ces planches pas droites qu'on voit là. Du bricolage de 2 à 6 heures du matin. De 2 heures à 6 heures du matin, on me retrouvait dans la grange avec la scie sauteuse. La sauteuse, la circulaire et les chiens en train d'essayer de faire coller la tapisserie pour faire avancer le schmilblick. Ah oui. Mais voilà, paradoxalement, petit à petit, j'ai fait beaucoup de méditation pour juste être ok avec le fait que je dorme pas, en fait, et pas m'accentuer. Ça, voilà, c'est les points qu'il y a eu pendant la grossesse et qui ont quand même ça a quand même un impact. Mais en parallèle, c'est vrai que moi, j'adore, j'ai fait beaucoup, je suis allée voir des ostéos. Il y avait eu un
un gros travail personnel avant d'être enceinte, et sur moi, mon passé en tant qu'enfant, voilà, la notion de maternité, la parentalité, etc. Pour ceux qui écoutent, ça n'enlève pas tout, hein, ça va pas faire que du coup tous les problèmes vont disparaître, etc. Mais c'est juste, peut-être ça simplifie quand même beaucoup d'émotions, parce qu'on sait d'où elles viennent, il y a moins peur de les accueillir, il y a comme voilà, en tout cas pour moi, c'est ça que ça a apporté aussi, ce travail-là. Et du coup, émotionnellement, la grossesse était plutôt, on va dire, tranquille, quoi. Okay. On n'a pas trop été secoués. On a été secoués à la fin de la grossesse, mais pour des raisons extérieures à nous. Je sais pas à quel point ça a contribué, mais voilà, on avait un terrassier qui devait faire les choses ici pour pouvoir poser cette caravane. Ouais. Ouais, on avait arrangé en termes de timing pour que la caravane soit prête quand on arrive ici. Mais on est tombé sur un gars qui reportait, qui venait pas, qui faisait des plans foireux. Ouais. On s'est retrouvé avec la petite à arriver ici avec une caravane complètement de guinche parce que ça avait pas été nivelé, ça avait pas été tourné dans le bon sens. Alors ça nous mettait un peu les glandes, et puis un jour, 2 jours, 3 semaines, en fait la pression elle monte, on se dit putain, t'as peur d'appeler le mec, t'as peur qu'on t'appelle pour te dire qu'il y a encore un problème. Et en fait ça, ouais, de pas avoir le nid, quoi, c'est pas un peu flippant, avoir le nid, c'est en fait là pour le coup c'est devenu une véritable angoisse, en fait. Pas avoir son nid, pas savoir comment ça va se passer. Et en plus, à partir de ce moment-là, bon, il y a des moments comme ça dans la vie où tu fais la loi des séries, là, où t'accumules. Et nous, on a accumulé à partir de ce moment-là, de cette fin de grossesse, on a commencé à accumuler. En fait, en soi, c'est pas grave, mais là, ça prend des proportions énormes. On avait tout fait pour se mettre bien, d'avoir des nouvelles voitures. Ah oui, la bagnole. La bagnole, elle a lâché. On s'est retrouvés sans voiture. Des garagistes qui nous... Une histoire de fou, cette bagnole. Plein d'histoires de folie comme ça. Notre camion, pareil, on avait tout fait pour qu'il ait son contrôle technique, et tous les garages d'ici qui font n'importe quoi. Du coup, on se retrouve sans contrôle technique, tout ça a été à gérer. Ça s'est empilé. Ça s'est empilé en même temps que la fin de grossesse, l'arrivée de Lou et ses premiers mois de vie, et ça a duré chaque semaine on en avait encore une nouvelle, en fait. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui a après fini de contribuer à ce que ce soit très très dur moralement, voilà, plus le postpartum, etc. Et du coup, comment vous est venue l'idée du projet d'accouchement à domicile? Est-ce que ça a toujours été un souhait, ou est-ce que... Ouais. Moi, ça a toujours été un souhait. J'ai très peur de l'hôpital. Et j'ai peur de l'hôpital parce que, en ayant soigné beaucoup de mamans et de parents, j'entendais les histoires. Et j'entendais, moi, les personnes qui venaient à moi, forcément, c'est les personnes avec des traumatismes. Et donc j'entendais des histoires voilà, que moi je me disais, je ne souhaite vraiment pas vivre ça, mais qui sont de l'ordre de, il y a un manque de personnel, voilà, donc c'est terrible, et ça reste des humains, ils peuvent pas être partout comme ça, tu peux pas être présent pour une personne qui est en train d'accoucher si ça fait 12 heures que t'es dans ton truc, que t'as pas mangé, tu peux pas faire du bon travail, en fait. Donc c'est pas leur faute, mais j'entendais ça, plus des phrases que elles avaient entendues, ou des humiliations, des choses qui font partie, là je dirais plus d'une culture, voilà, dans laquelle on baigne depuis longtemps, et que c'est pas facile à remettre en question. Et moi, c'était juste hors de question. Je me voyais depuis toujours genre dans un lieu, voire même je m'étais dit, si je pouvais me creuser un trou dans une forêt et m'enterrer dedans jusqu'à accoucher, et qu'il y ait personne. Ouais, il a été au courant
Ça t'a pas Moi, ça m'a pas surpris. effrayé Hein. en particulier, parce qu'on peut avoir des Ah non, non, préjugés, non, non. Moi, je suis plutôt nature comme gars, donc un truc à la maison, peinard, loin des bistouris et tout, ça me va très bien. Voilà. Peut-être, je sais plus si t'avais eu un peu de peur au Ah, début, peut-être. non, Oui, de parce te que retrouver tout seul avec moi. Ça aurait été une grosse pression. Et c'est pour ça qu'il y a eu voilà, de trouver des sages-femmes. De pas ouais, faire non bah plus ça un c'est accouchement. à l'arrache. Non, non, moi ça m'a pas surpris parce que Léa me parlait depuis déjà plusieurs années de comment ça se passait pour ouais pour ces femmes ce qu'elles ont vécu et puis enfin ça allait dans le sens de toute cette tout ce mouvement aussi un peu un retour à soi, à la nature et puis à retrouver son autonomie parce que il y a cette des fois j'entendais ma cousine me parler et me dire ouais mais si tu fais un accouchement à la maison mais vous allez tous crever et tout. Je dis ouais mais attends mais si on est là aujourd'hui c'est que ça a marché pendant des millénaires. Elle me dit ouais mais peut-être mais à l'époque il y avait énormément de morts en couche. Ah oui c'est pas faux. Alors moi j'étais un peu ballotté un peu entre les deux. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échos. Il y a les deux. Jugements, J'ai toujours un peu ces deux trucs-là. Alors oui, j'ai envie de quelque chose de naturel, de doux, etc. Loin des lumières stroboscopiques dans les yeux et tout ce machin-là. Et puis en même temps, bon, il faut se rendre aussi à l'évidence qu'il y a quand même une sorte de sécurité. Alors moi, j'étais un peu balancé, mais comme Léa avait avait vachement potassé le sujet et qu'on s'est préparé, tu vois, on a regardé des vidéos sur les différentes phases de l'accouchement, la préparation à la naissance, tout ça. On a été voir une sage-femme spécialisée. Ok. Ouais, voilà, je dis bon, bah ça va, on va le faire. Il n'y a pas plus de risques. Hein. Non, en plus, après, quand on lit toutes les études, il n'y a pas plus de risques. Et puis, pour aussi nuancer mon truc, quand je disais non, moi, l'hôpital, je veux pas, c'est pas le soin que je refuse évidemment en soi, parce que ça, bah, c'est magnifique qu'il y ait les hôpitaux et tout pour soi. Oui, c'était la peur qu'on me retire mon pouvoir, en fait. La peur parce que c'est ce que j'entendais des autres nanas, où on leur rabâchait les oreilles, que sans aide, elles n'étaient pas capables d'y arriver. Et en fait, il y a aussi une différence entre être soutenue et puis qu'on essaye de forcer le truc et de faire à ta place, alors que peut-être là il n'y a pas lieu, il n'y a pas urgence, il n'y a pas problème vital, parce qu'évidemment ça je remettrai jamais en question que si problème vital, mais même dans problème vital on peut encore il y a l'urgence et tout, mais on peut encore ne pas finir de réduire la personne avec un ah. Oui. Vous voyez bien que. Oui, c'était dans l'accompagnement. Je pense qu'il y a vraiment ça, et moi c'était ça ma truc. Mais moi c'est de par mon histoire personnelle, je veux retrouver ma puissance et je souhaite pouvoir en tout cas voilà sentir les choses par moi-même, trouver le chemin par moi-même, et évidemment si besoin eh bien on ira à l'hôpital, mais que tout ça ce soit mes choix. Et voilà. Vous étiez quand même inscrit à l'hôpital du coup? C'est obligé quand on a rencontré Fleur, ben voilà, elle nous a indiqué le processus, et donc on devait s'inscrire à l'hôpital en amont pour Pourquoi Bergerac du coup, parce que vous êtes quand même plus loin de Bergerac que Périgueux? Il y avait un choix particulier, et est-ce que c'est parce qu'on dit généralement qu'il faut être à moins de 30 minutes c'est ça la raison. On a loué une petite baraque. Donc c'était pas prévu, pour les 2-3 dernières semaines de grossesse. Parce que c'était plus confort pour déjà pour l'accouchement. L'accès à l'eau, tout ça, ouais. Si vous aviez prévu d'accoucher dans la caravane dans le camion, ou non, à ce moment-là, c'était pas possible, pour les histoires d'accès à l'eau, l'espace, etc. Oui, l'espace, ça serait pour des questions de confort assez évidentes. On a trouvé une maison à louer. D'accord, pas très loin de Bergerac. Voilà. Et du coup, ça arrangeait tout le monde, et les sages-femmes aussi, quoi. C'est ce qui nous a permis de faire ce projet-là. Du coup, vous étiez accompagnée par Fleur et une autre sage-femme aussi? Oui,
comment elle s'appelle, Elodie peut-être? Élodie. Ouais. Oui, Ouais. Fleur et Élodie Ouais. qui est venue. On l'a La moins vue, rejoindre. mais bon, on l'a vue. Voilà, C'est c'était pour ça qu'on Fleur, a cherché le la nom. Oui, sage-femme c'est ça, il y a principale. une principale et Et voilà. Elodie qui vient un peu en renfort Voilà. aussi et qui se présente quand même. Vous avez dû l'avoir une fois. Oui. Oui, on a fait 2-3 Oui. séances avec elle, Ouais. Ok. de préparation à la naissance. Ouais. Et du coup, oui, vous avez fait les préparations à la naissance. T'es vraiment orienté accouchement à domicile aussi ou Non, pas pas spécialement. spécialement? Ça Non. reste. Il y a énormément de choses à savoir, mais là, j'ai déjà oublié. Non, mais Non. c'est voilà, connaître toutes les phases, l'état dans lequel on peut se trouver. Fleur a mis beaucoup l'accent là-dessus. J'ai Ouais. des copines, on leur a jamais parlé de ça. On leur a Ouais, parlé mais du moment de comment il faut pousser, etc. comment masser pendant le massage, pendant l'accouchement, Ouais. toutes les respirations, profiter des pauses, parce qu'entre chaque contraction, si tu restes tendu, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas, quand je dis c'est pas la peine, Oui. c'est que ça complique les choses, quoi. Donc, Ouais. bien penser à se détendre. Enfin, voilà, toutes ces, La place du papa Voilà, pendant. t'étais bien préparé, Félix, justement, pour ouais. prendre ta place à l'accouchement. Ouais. Tu Bon, te sentais, là, j'ai tout oublié. tu Alors, sentais pour pareil, le podcast, je vais pas apprendre grand chose aux gens, mais. Ben, toi, en tout cas, il y a eu Fleur. Et puis, on nous avait offert la formation de Quantique Mama, D'accord. de préparation à l'accouchement, où elle parle vraiment de toutes les phases émotionnelles par lesquelles la femme passe, de tout ce qu'on peut faire, et du coup, Félix, il a suivi ça aussi. Alors, c'est là aussi, c'était intéressant de voir que, bon, il y avait le truc de Quantique Mama, il y avait Fleur, et là, les gens commencent à, des fois, dire des choses qui sont contradictoires. Oui. Et là, tu rentres dans le truc où, ah oui, en fait, tout le monde a un avis là-dessus, et puis, Oui, en fait, oui, ça va vraiment être, ça va vraiment juste dépendre de nous, en fait, au final. Oui, c'est ça. Mais elle nous l'avait bien dit, hein, c'est pas parce que vous êtes tendu pendant toute la grossesse que ça va mal se passer, c'est pas parce que vous êtes hyper préparé que ça va bien se passer. En fait, bon, on peut améliorer les choses, aller dans un sens ou aller dans l'autre, mais Il y a la vie que tu peux pas contrôler. je sais pas quelle part pas de fatalité, c'est pas ça le mot parce que c'est trop péjoratif, mais de destin, ouais, il y a là-dedans en fait. Hein. De ce qu'on a. Je pense qu'il y a une grosse part de destin. Ouais, voilà. Ben ouais. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on le regarde. Bon, ben, il y a aussi ce qu'on a quelque part à vivre et voilà. Il y a eu aussi des comparaisons, style, j'ai un trop petit bassin. Alors on nous dit que oui, mais certes, mais les femmes en Asie, elles ont un tout petit bassin, elles font des maxi bébés. Les femmes en Afrique, elles ont un maxi bassin, elles font des tout petits bébés. On se compare à des ethnies comme ça, qui font comme ci, comme ça. Et en fait, des fois aussi, on oublie que nous, on n'est pas eux. Et donc, en fait, ces comparaisons-là aussi, elles servent à rien, j'ai l'impression. Enfin, même si ça peut rassurer sur certains trucs, en fait. C'est sûr que dans tous les cas, il y a des avis partout. Mais en tout cas, on a essayé, voilà, de faire ça ensemble, de faire ça bien, et que Félix y soit super informé, mais même si on allait à l'hôpital, que lui, il puisse, on va dire, faire valoir mes choix ou mes droits quand c'est possible. Voilà. Attention, quand il n'y a pas urgence vitale, etc., machin. Bien sûr. Mais que, voilà, qu'il puisse faire un peu valoir ton projet de naissance. T'avais fait un projet de naissance quand même ou pas pour la maternité? Oui, il le demande. Okay. Il le demande. Donc on avait écrit, on avait demandé. En fait, l'hôpital de Bergerac c'est ça qui est très chouette, hein, Fleur et Elodie, elles sont connues là-bas, ils travaillent ensemble en fait. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cet hôpital-là. C'est parce que si vous voit des sages-femmes arriver avec une patiente qui avait un projet accouchement à domicile et qu'ils arrivent à l'hôpital, ils travaillent main dans la main. Il y a beaucoup d'hôpitaux où ils vont faire l'œil noir à la sage-femme et c'est dommage en fait. Et là c'est pas le cas. Et c'est parce que aussi elles de leur côté elles sont très
rigoureuses de si elles amènent une personne à l'hôpital, il y a toutes les preuves que ça fait pas X heures qu'elle est en souffrance, que c'est voilà. Donc comme il y a une relation de confiance d'après ce que j'ai compris, c'est ça aussi qui permet une bonne entente, et je pense que ça c'est juste magnifique pour les personnes qui arrivent en fait, parce que du coup il y a la possibilité que leur projet il continue d'exister au sein de cet hôpital, et ça c'est très beau. Et c'est aussi important c'est justement pour ça qu'il est important de rappeler que l'accouchement à domicile n'est pas forcément plus dangereux ou risqué qu'un accouchement en maternité, puisque justement les sages-femmes prennent toutes les précautions pour faire un transfert si il y a besoin. Voilà. Et alors comment Lou a décidé de débarquer? À quel moment tout a commencé? Je crois qu'on était dans les termes. On allait, j'avais 2 peur, jours près. de 13. Je crois que on allait arriver le 13 et en fait le 16, on devait faire un premier voyage à l'hôpital pour parce qu'elle aurait dépassé le terme, donc il faut venir pour tous les jours ou tous les 2 jours, je crois. Tous les jours, tous les 2 jours. 16 juin, du coup, Quelque chose comme ça. C'était prévu en fait, pour le 16 ta juin. mère et son gars sont arrivés la veille. Ouais, ma mère elle a senti. Elle a senti ou Ils sont arrivés le 11 le 15, juin. Le 11 Non, mais je crois la veille, hein. La veille de ton accouchement. Enfin, la veille des premières contractions. Ah oui, le 12, ouais. Ouais. On était en train de... Donc, il s'est passé un truc, je pense. Donc, vous étiez déjà dans la maison, du coup? Ah Oui. Oui, on s'était un peu installés, ouais. Donc, le jour J, on s'est levé, on n'arrivait plus à dormir à 6 heures du matin, on a fait l'amour. Et les contractions ont commencé comme ça. Donc, on s'est dit, chouette, c'est plutôt... C'est la meilleure méthode, là. Ah, voilà, on s'est dit, ça, c'est super. C'est tout ce qu'on voulait. Ça a commencé, alors moi, je savais plus où me mettre pendant au moins 2 heures. Donc, chose que je n'ai jamais fait en peut-être 15 ans, depuis que j'ai travaillé à McDo une fois comme ça. Je me suis rasé la barbe. Je sais pas pourquoi j'ai pris... allé chercher des croissants aussi. Ouais, je me suis mis à faire des trucs, tu vois. Parce que là, t'avais dit, là, j'ai des contractions et... non, mais ça s'entendait, hein. Ouais. Enfin, ça se voyait. Non, mais, bref. Au début, j'étais un peu paniqué, puis après, comme c'était un peu long, on a commencé à se mettre à embarquer. C'est ça, hein. C'est ça le terme, l'embarcation, là. Je sais plus comment ils appellent ça. C'est cette espèce ça fait des vagues, quoi. Donc, on commence à prendre notre rythme à 2, et puis, ça a duré un moment. Ça a commencé peut-être à 6 du mat, et, oui, hein, ça a duré, toute la journée jusqu'au soir. Donc, le matin du 13. Non, du 12. Le matin du 12. Ok. Et, mais moi j'étais super bien, il y avait la playlist de musique, donc je pouvais danser. Qu'est-ce que vous aviez comme technique pour gérer les contractions tous les deux? Tu respirais, tu bougeais, tu faisais des bruits, et puis moi je massais comme toi, tu massais. On t'avait donné les petits points dans le dos à masser. Ouais, et puis tu les trouves assez facilement, si il faut juste communiquer, tu dis bon, c'est bien comme ça, voilà. Et puis c'était assez, moi au départ, ces contractions-là, j'ai fait ah oui. Puis en fait, au bout de, je sais pas, quelques heures même, on faisait un peu notre vie, chacun de notre côté, parce que ça venait un peu par à-coup. J'étais vraiment en phase de préparation, et c'était pas, je sais pas, c'était ok pour moi en fait. Voilà. Je peux pas les accepter. Du coup, c'était presque pas un sujet en fait. Elle venait, pouf, je respirais ou je faisais un son et je continuais à faire mes trucs, ou à cuisiner, ou à aller dehors lire un bouquin, ou me mettre au soleil. Il y a eu des montées d'émotions qui sont arrivées toutes seules en écoutant de la musique. J'ai laissé faire. Je pleurais comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes sans raison. J'ai pris des douches, et puis vers 18-19 heures, je crois, elles ont commencé à s'accentuer et à être régulières a priori. Parce que moi j'ai entendu Félix qui du coup appelait les sages-femmes. Moi je crois que c'était vers 21h. Peut-être même 21h. Mais en fait, moi je sentais que ça allait être long,
Du moment où les contractions, elles ont commencé, je me suis dit, je sens que ça va être long parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de temps. Pour accepter Ouais, l'arrivée de plein de... Mais comme dans ma vie, quoi, tous les apprentissages que je fais, j'ai besoin de temps. Okay. Et du coup, en fait, quand les contractions ont commencé à devenir régulières et que j'ai entendu Félix qui appelait les sages-femmes, c'est vrai que moi, ma première pensée, ça a été de me dire c'est trop tôt. Ouais. C'est trop tôt. Voulu qu'il attende un peu peut-être. Ouais, après le doute m'a emporté. Ouais. Enfin, et puis lui, c'est normal. Il a vu que toutes les contractions, elles étaient toutes les temps. Ouais. Et donc, logique, t'appelles les sages-femmes. Ouais. C'est là où, avec le recul, Et c'est la faute de personne. On peut regretter des choses. Oui. Parce que, bon, c'est notre premier enfant. On a eu la méthodo, entre guillemets. On sait qu'il faut s'écouter, on sait ça, mais en fait, quand on y est, on flippe un peu, forcément. Là, Ouais. ça faisait quand même un paquet d'heures que c'était lancé. Donc, j'avais demandé quand est-ce que j'appelle la sage-femme. Bah, à partir du moment où c'est régulier depuis quelques heures, tu peux nous appeler. Donc, j'ai bien patienté. Et en fait, avec le recul, il aurait fallu que j'attende encore plus. Mais ça, on sait jamais sur le coup. Oui, ouais. Et encore, tu peux même pas savoir si ça aurait changé quelque chose. Franchement, ça c'est aussi, vraiment... c'est passé de cette façon et ouais. C'est pas de sa faute. Non plus. C'est pas toujours évident, hein. Ouais. Pas culpabiliser. Moi, pour moi, c'est plus dur. J'en veux, enfin, Félix, pas du tout. Genre, il a fait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je m'en veux de pas m'être écoutée parce que dans le fond, j'ai tout de suite senti, je me suis dit, non, c'est pas maintenant. Ouais. Et en fait, du moment où il les a appelés, moi, j'ai une pression qui est montée tout de suite. Et ben, il va... Ça t'a un peu sorti de ton... je me suis dit, c'est pas des surhumaines. Ouais. Et ce que je pressentais du temps que ça allait prendre, je me suis dit, elles pourront pas. Et en fait, ma peur de atterrir à l'hôpital, elle est remontée à ce moment-là. Et en fait, elle m'a plus jamais quittée. Et je pense que, est-ce que c'est ça ou pas, mais en tout cas, ça a contribué à... Il y a quelque chose qui s'est... fermé. Mais c'est tout subtil, tout petit, tout, donc on se dit non, mais c'est bon. C'est comme dans la... de chasser un peu l'idée, mais... Et en fait, là, sur ces moments-là, c'est tellement impactant. C'est rigolo que tu dises que c'est petit et subtil parce que je fais juste un petit parallèle avec la quantique où ils disent qu'à partir du moment où une particule est observée, elle change d'état. Donc c'est exactement ce qui est arrivé à Léa. Elle s'est sentie un peu peut-être observée. Bah forcément il y avait les sages-femmes qui sont là avec leur pas leur blouse, mais voilà, si quand même elle représente un peu l'autorité, non pas l'autorité non plus. Bah si, elles ont l'espèce de cadre, voilà. Ouais, bon, même bref. si elles sont s'assurer que tout se passe bien. Aussi, voilà. Parce que ça reste quand même à la maison. Mais ça change. Tout ce qu'il y a en ça change tout de suite l'ambiance en fait. Au cas où, voilà. Donc mine de rien, il faut quand même que les choses se passent bien. Donc surveillance et puis voilà, elle est arrivée avec les trucs cardiogramme machin bidule à prendre. C'était quoi, hyper douce, hein. Ouais, non, mais elle est hyper douce. Mais bon. C'est vraiment des chats, quoi. Elles sont arrivées, mais d'une douceur, d'une discrétion, que ça, c'est juste parfait. C'est magnifique. Et moi, dans mon contexte, dans mon truc, c'était juste le fait que, bon, maintenant, il y a les sages-femmes. Oui, le fait que psychologiquement, tu dis, elles sont là, il va falloir que je me dépêche. Eh ben oui, il va falloir que je me dépêche parce qu'elles sont là, donc c'est pas pour rien. Elles sont pas, voilà. Parce que qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Elle t'avait dit que si ça met plus de temps à la maison, t'es transféré, ou est-ce qu'il y avait une notion comme ça de temps, ou c'est toi qui t'imposais si, elle m'avait quand même dit, que il y a quand même une notion de temps. Disons que si elles arrivent, que vraiment t'es pas prête, et que ça va, et que voilà, des fois ça arrive, elles repartent chez elles et puis elles reviennent. Mais moi, elle savait que j'y étais depuis 6h du matin et il était 21h. Puis il y avait aussi un rythme d'ouverture du col, ça progressait bien. Donc ils se sont dit bon, ça va aller, quoi. Et quand elles sont elles ont quand même constaté que quand je suis arrivée, elle m'a dit, je me souviens, mais je sais plus, t'es dilatée à 4
ou 5. Elles m'ont dit, c'est super, continue comme ça, tout va bien. Et du coup, moi, ça m'a détendue parce qu'effectivement, à chaque observation, et qu'on est d'accord, enfin, je le sais, il le faut, il y a la sécurité, etc. Moi, physiquement, quelque chose se referme à chaque fois. Physiquement, ça me sortait de ma bulle de est-ce que tout va bien ou est-ce que en fait ça va pas du tout. Oui, t'attendais toujours une nouvelle. Ah oui, on va m'emmener à l'hôpital. Ouais. Et en fait, il y a un truc qui s'est bloqué à l'intérieur et qui n'a pas pu à ce moment-là switcher, même de façon de regarder les choses. Et donc elles sont restées toute la nuit. Et moi, j'ai eu pour le coup des contractions de plus en plus fortes, mais j'ai dormi entre les deux. Donc j'étais encore en forme en fait. Et à chaque fois qu'elles venaient observer, le cœur du bébé allait bien, moi j'allais bien. En fait, ça va quoi. Ouais. Et puis il est arrivé le matin où ça avait pas bougé. Et du coup là, elles ont essayé l'acupuncture, je sais plus, des massages, les huiles essentielles, et elles m'ont dit, et j'avais pas percé la poche des os. Ah oui, c'est ça, il y avait ce truc. Et du coup, vers 11h midi, il y a eu cette proposition de dire, en fait, ça n'a pas bougé depuis plus de, je sais plus combien c'était, 8 ou 9 heures. Peut-être, ce qui n'est pas du tout dans leurs habitudes, mais voilà, la poche des os, elle est pas percée, et parfois, juste quand on fait ça, foum, ça délie tout, et c'est le petit coup de pouce qui fait que le bébé arrive, est-ce que tu veux le faire ou pas, enfin voilà. Et t'as accepté, mais un peu à contre-cœur quelques heures après. J'ai accepté à contre-cœur parce que je me suis dit, si cette poche des os n'a pas percé, c'est que c'est pas le moment. Mais c'est toujours pareil, quoi. Après, tu suis c'est facile, quoi, après, à dire. Puis tu te dis, si ça se trouve, c'est que ça, et puis ça va tout débloquer. Oui. Et puis elles aussi, enfin elles sont de ton côté, quoi, les sages-femmes. Elles testent, là dans tout ce que je dis, moi c'est mes ressentis, mais elles à aucun moment je leur en veux elles ont juste fait trop bien les choses, quoi. Et c'était cette proposition, j'ai accepté. La poche des os, elle était vraiment au bord. Et en fait, ça a rien changé. Et je pense que ça a même continué à fermer, en fait, pour moi, des choses, de sentir qu'il se passait rien, même si j'étais encore super en forme, et le bébé aussi. En fait, moi, à ce moment-là, j'ai senti que j'avais qu'une envie, c'était que tout le monde se barre, et que j'aille dehors me poser au soleil. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pu faire cette demande, je pense juste parce que j'étais embarquée dans un tel truc avec les contractions que... Et c'est ça que je voulais. Et donc après midi, elles ont dit, là, ça fait depuis longtemps que t'y es, et on commence à craindre... déjà, nous, on est fatigués, en fait. Ce qui est logique, elles vont pas... Voilà. Et elles ont dit, on a essayé beaucoup de trucs, et là, ça stagne, et... On craint. voyait pas trop le bout là dans les médias. On craint que voilà. Et nous, on peut pas être présente. Je crains que ça reste coincé, que elle voyait qu'elles avaient de moins en moins d'énergie, et puis elle se disait aussi, en fait, c'est pas parce que une fois que ça sera ouvert à 10, après il y aura encore énormément de boulot, donc il faut pas arriver complètement sur les rotules à ce moment-là. Oui, elles avaient peur aussi que moi, en fait, je m'épuise, même si j'étais genre, alors que ça faisait plus de, 24 heures, j'étais au taquet, moi. J'étais hyper en forme, je me souviens. Ça se voyait pas. À l'intérieur, en tout cas. Moi, j'étais assez positif jusqu'à midi, 15h à peu près, parce que je me suis dit, les sages-femmes sont rassurantes, ça évolue, ça stagne un peu, mais après ça repart, et puis ça restagne, et puis nanana, et puis petit à petit, en fait, c'est venu tout doucement, commencer à gratter mon optimisme, et vers, je sais plus, vers 16h peut-être, il y a Fleur qui est venue me chercher, qui m'a dit, il faut qu'on te parle. Bon, là, j'ai dit, ok, je sais ce qu'elles vont me dire. J'ai dit, faut y aller. Elles m'ont dit, Elles m'ont expliqué toutes les raisons qui étaient très
très logique, très rationnel, très voilà, voilà, elles ont très bien fait leur boulot quoi. Bon, voilà, elles m'ont expliqué. On pourrait continuer, mais si à un moment ça dérape et que tout le monde est fatigué, en fait, faire un atterrissage d'urgence avec tout le monde claqué, ça va être, c'est vraiment horrible. On l'a déjà fait, on veut plus le. Enfin, c'est vraiment. Bah, c'est énorme la responsabilité qu'elles ont sur leurs épaules en fait. Elles m'ont expliqué plein de choses qui étaient tout à fait logiques. Bon bah j'ai dit bah oui, ok. Donc là j'étais bien dégoûté. Il fallait dire tout ça à Léa. Bah oui, là il a fallu que elles m'ont dit est-ce que tu veux qu'on aille lui dire, et j'ai fait bah non. Ah non, j'y vais. Et voilà, on a pris la voiture, on s'est cassé. Avec la boule au ventre, on était un peu dégoûté. Parce que en fait, petit à petit, en fait, c'était hyper optimiste depuis le début, et là, en fait, c'était en train de s'enfoncer doucement, et cette sensation de putain, ça dérape doucement, mais ça allait pas dans le sens. Ouais, et puis c'est pas d'un coup franc, c'est tout petit à petit, c'est ça qui était dur, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on me dise non, bah là, en fait, j'en sais rien, genre il y a. C'est mort d'avance. Ouais, c'est mort d'avance en fait. Je sais pas, j'en sais rien. Elle est j'allais dire elle est en siège, mais en fait même en siège maintenant, je sais que je sais pas. Il y a une raison genre implacable qui fait que ça t'aurait facilité je crois que ça m'aurait facilité dans ma tête de me dire bon bah en fait voilà, c'est le jeu. Et elles ont dit bon bah voilà la voiture. Ouais. Je me souviens qu'elles m'ont dit voilà la voiture ça peut être très très douloureux pour toi, courage. Nanana. Alors moi j'ai kiffé la voiture où en fait dans la voiture ils parlaient d'autre chose. Moi j'étais derrière au soleil, il faisait chaud, j'étais bien, je me suis surdétendue. J'ai hésité à dire mais venez on roule 1 heure ou 2 là comme ça. Faire un accouchement au bord de la route. Ouais, bah ça m'aurait pas gêné, j'étais tellement bien dans cette et en fait j'ai vu que ça y avait contribué parce que quand je suis arrivée à l'hôpital ça avait changé en fait. J'étais hyper bien et c'est à ce moment-là que j'ai compris comment bien respirer dans le bon sens. Je respirais depuis le début mais je sais pas, c'est très subtil, je respirais trop en soufflant vers l'extérieur. Et dans la voiture, il y avait quelque chose où je voulais plus faire de bruit. Et donc, j'ai tout vécu en dedans. Les contractions, ça contractait très fort et tout. Et ça m'a demandé une telle concentration, une telle maîtrise que, en fait, c'est là où j'ai compris, mais c'est comme ça que je peux ouvrir mon col. Et en même temps, je me suis dit, putain, mais je le comprends trop tard parce que là, il me faut des conditions de soleil, et où en fait, je voyais bien les gens qui s'activent, mais ils sont là, mais ils sont pas là, en fait. Et moi, je suis bien. Et ce trajet en voiture, pour moi, il aurait pu durer, ça aurait été tellement bien qu'il dure plus, en fait. Et voilà. Et on est arrivé à l'hôpital et là, encore changement d'ambiance. Et ben là, après, pour moi, ça a été c'est encore le début de la fin. De l'effondrement pour moi. Ouais. Donc Léa est arrivée donc détendue à l'hôpital. Donc les sages-femmes, c'est bien. Elle recommence, c'est bien. Et puis en fait... Elles devaient rester, les sages-femmes ou... Elles sont restées 5 minutes pour faire le topo. Il n'y avait pas de sorte de plateau technique où elle restait à l'hôpital, mais en même temps, si elle n'avait pas sorti la nuit... Ouais. En fait, elles passent le relais à ce moment-là. C'est plus leur partie, c'est les sages-femmes de l'hôpital qui prennent le relais complet. Puis le plateau technique, il était pris. Donc je pouvais pas y accéder parce qu'elles auraient bien aimé que je sois dans l'eau en fait. Elles se sont dit toi l'eau. Et je pense qu'elles avaient raison. T'avais pas prévu de piscine à la maison? Ben non, et je pense que ça c'est une bêtise que j'ai faite aussi. Mais bon, voilà. Ça engendrait encore des coûts, ça engendrait encore en fait plus la maison à louer, plus l'accouchement à payer, plus. Bien sûr. Et Bergerac, du coup, quand tu dis le plateau technique, c'est la salle nature qui n'était pas disponible? Oui, elle n'était pas dispo. Voilà, on était... Je sais pas si on était très nombreuses à accoucher à ce moment-là, ça avait pas l'air d'être trop speed, mais voilà, Fleur connaissait bien l'équipe avec laquelle elle nous laissait, donc on dit ça va être super, ça va aller.
Et voilà. Elles m'ont laissé dans un truc d'accouchement, quoi. Une tasse et salle avec la lumière crue, toute blanche, les néons, et les personnes qui passent en train de raconter la vie des autres patients, quoi. Enfin, au tout début où je suis arrivée, moi, c'était ça. Et donc, ça a été... Enfin, voilà, ça, c'est rien, en fait. Et en fait, moi, ça m'a rendu, mais tout de suite, j'ai senti de la rage qui montait. Les pauvres, j'avais envie de les insulter, en fait. J'avais envie de leur dire, mais taisez-vous, hein, je suis en train d'accoucher, et là, vous parlez de gens, de patients à côté. Parce que c'est normal, en fait, elles font leur taf. Oui, et puis ils se rendent pas forcément compte. Non, de la violence du truc, en tout cas pour moi. La perception que tu peux en avoir, ouais. Où je voulais juste, donc je me souviens que je me bouchais les oreilles pour pas les entendre et essayer de rester focus sur moi. Puis après, on m'a posé plein de questions. Il fallait signer des papiers. Hein. Fallait faire plein de trucs en fait, donc j'ai pas pu garder mon plus. Enfin ouais, ça m'a sorti de ma bulle. Ça m'a sorti de ma bulle. Et après, je comprends aussi que chaque personne, il y a d'autres patientes, peut-être ça aurait été juste super pour elles que quelqu'un leur parle tout le temps, que c'est dur de s'adapter à chaque à l'individu en fait. Sûr. Alors c'est dur et à la fois ben voilà, ça demande d'y mettre les moyens et ça c'est pas de leur ressort, mais en tout cas c'est là qu'on voit les conséquences, c'est que du coup ben en fait moi ça m'a complètement sorti du truc et petit à petit à l'intérieur de moi je me suis dit c'est foutu, je vais pas m'ouvrir, ouais. J'ai pas l'espace pour, je suis trop vulnérable sur ces sujets-là parce que je me sens agressée partout, je me sens effectivement, ça voudrait dire qu'il aurait fallu tamiser les lumières, qu'il aurait fallu qu'elle chuchote, voire qu'elle ne parle pas, en tout cas de ce qui ne me concerne pas, que toutes les questions à poser, si vraiment elles sont essentielles au dossier, elle les pose à Félix, et que tous les gestes qui devaient être faits, eh ben voilà, pareil quoi, et sont-ils essentiels? Sont-ils comme... Est-ce que ma vie vraiment dépend de ces gestes-là? Est-ce qu'il y a besoin vraiment de mettre des doigts toutes les 2 minutes? Donc là, vous êtes arrivé à quelle heure à l'hôpital? 17. Ouais. Tant que 18, vous preniez la route. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on vous dit du coup à ce moment-là? On vous laisse un peu continuer? Oui. On t'examine? Alors on m'examine, on examine le cœur du bébé pour vérifier aussi que ce que les sages-femmes elles ont ramené comme info, c'est bon, enfin je pense que ça corrobore, etc. Et donc même chose, elles nous ont dit non mais c'est super, c'est génial, vous faites tout très bien, etc. Voilà. Et on nous laisse avec ça. Et au bout d'1 heure ou 2, ben pareil en fait, ça a pas, voilà, elle me laisse un peu. Oui, alors non, elles m'ont pas laissé comme ça, pardon. Elles m'ont, au cas où il y aurait besoin de forceps, de choses comme ça. Je sais plus si je suis dans le bon ordre, mais en tout cas, sinon, je sais plus quoi. Il fallait une péridurale. En fait, au bout d'1 heure, je crois, ou quelque chose comme ça, on m'a dit, il y a la personne qui est l'obstétricien qui est venu, qui a dit non, mais tant que ça va, on peut continuer. Parce que voilà, j'avais fait quelques poussées, la sage-femme avec ses doigts, et bon, elle a appelé l'obstétricien, je pense parce que elle s'est dit, elle a senti que il fallait les forceps. Et là, ils sont rentrés en contradiction un peu tous les deux. Elle sentait quelque chose et elle avait son point de vue du terrain. Et lui, il venait et il disait, mais non, en fait, tant ça va, le bébé, comme d'hab, elle va bien, le bébé va bien, on continue, mais au cas où, s'il y a les forceps ou quoi, il faut mettre une péridurale. Et là aussi, ça a commencé à être parce que la péridurale, on fait sortir le papa. D'accord. Et donc, moi là, c'est la panique totale, en fait.
C'est là, moi, je commence Ils t'ont à... expliqué une raison, en fait, que le papa, ils doivent sortir? Qu'ils en ont marre que des papas s'évanouissent ou se mêlent de... Ouais, c'est par... C'est plutôt... Moi, j'ai dit, moi, je veux rester. Ils m'ont dit, bah, non, non, vous pouvez pas. J'ai insisté. Ils m'ont dit, bah, on fait ça, c'est parce que des fois, il y a des pères qui tombent dans les vapes et après, nous, il faut qu'on gère ça. Je dis, mais, moi, il y a pas moyen, quoi. J'ai failli me barrer, enfin, tu sais, de résigner, quoi. Je lui dis, mais, Moi, je suis rentrée en état de panique, je commençais à je pleurer. lui ai dit, en fait, si je sors, je tombe dans les vapes, clairement. Donc, ils se sont dit, bon, ok, vous pouvez rester. Alors, ils étaient pas très contents. Ah oui, ils ont fait la gueule. En fait, voilà, ça aussi, ça a commencé à où enfin, en tout cas, pour la personne qui accouche, tu sens tout ça dans l'air, très fort. Ah, bah oui. Les contradictions, les tensions, donc ça ne t'aide pas du tout à te détendre. Et je me souviens que, en fait, du coup, cette piqûre de la péridurale, dont il y a pas mal de femmes, des fois, qui restent avec des grandes douleurs, je pense du fait que Félix, il était là, il m'a tenu les mains, j'ai pas senti, parce qu'en plus on te demande de pas bouger même si t'as une contraction. Et bah du coup après il a fallu que je reste en position couchée à faire la poussée pour le temps que la péridurale elle fasse bien et faite partout pendant 1 heure. Et du coup ben là après pour moi c'était pareil quoi, c'était la tristesse infinie de devoir faire cette position que je déteste, couchée sur le dos avec les jambes dans les étriers, machin. Dans les étriers, avec une personne qui met ses doigts pour sentir ton col et qui pousse, et où pour le coup, ben là, on rentrait aussi un peu en lutte, c'est plus organique. Lutte, enfin, c'est plus, et même avec la sage-femme en fait, qui elle veut bien faire son taf et et où nous en face, on était là, mais c'est vraiment obligé, vraiment obligé de mettre les doigts, de nanana. En fait, le projet d'accouchement, c'était éviter les péridurales, éviter le Saint-Océan, éviter les forceps, éviter tout ça. Et en fait, petit à petit, on y allait, comme ça. Et moi, quand la sage-femme, elle a dit bon, vous allez pousser, faire des trucs, pousser, retenir votre respiration et pousser à fond. En fait, ça, on m'avait dit, enfin Léa, on en avait beaucoup parlé. On m'a dit mais ça, c'est pas du tout le plan en fait. C'est un peu le meilleur moyen de déchirer le col et de déchirer tout en fait, tout sur son passage et de faire des... Et en fait, moi, on était tellement dans un truc là, embarqué dans le protocole médical, tu sais, ils te disent des termes et en fait, toi, tu calques pas qu'en fait, ils sont en train de te dire le truc que t'as surtout pas envie. Tu t'en rends même pas compte. Et là, t'es là à encourager ta nana à pousser alors que c'était hors de question au départ, quoi. Mais c'est fou, en fait, comme, bon, il y avait la fatigue aussi, ça faisait plus de 36 heures qu'on y était, et c'est fou comme pris dans toute cette ambiance-là, tu oublies ce qui a été dit, et puis tu te laisses embarquer, par cette espèce de rouleau compresseur, là, du protocole médical, c'est vrai. Et à la fois, quand t'as la péridurale, je sais pas, est-ce que tu sentais aussi, toi, les contractions, ou peu, parce que, avec la péridurale, peut-être qu'aussi, je sentais plus rien avec la péridurale. Donc finalement, c'est malheureux, mais quand t'as la péridurale, t'es un peu obligé de... Quand tu sens pas en bourrinage, qu'on te guide un petit peu. Et malheureusement, parfois, c'est pas forcément au bon moment, ou toi, tu le sens pas, donc tu peux plus savoir... C'est compliqué. Après, pour le coup, physiquement, t'es perdu, donc t'es obligé de suivre un peu la cadence. Elles l'ont bien quand même dosé parce que je continuais d'être encore un tout petit peu connectée à mon corps. Et au bout d'un moment où en fait... j'ai dit j'en ai marre qu'on me mette des doigts, j'en peux plus, je veux être accroupie. Je réentends la personne sage-femme qui dit mais enfin là votre position dans laquelle vous êtes c'est la même chose que accroupie en fait. Ça sert à rien d'être accroupi. Ça sert à rien cette histoire. Et quand j'ai demandé mais j'en ai marre les doigts, elle m'a dit mais de toute façon vous y arriverez pas sans. Et je pense que comme tu dis, il y a la péridurale, donc en fait, elle a raison. Quand elle te dit ça, ben toi, t'entends, t'y arriveras pas en fait. Voilà, t'y arriveras. Dans les mots et dans la... Et la perception et le truc du moment. Et après, ça, pour le coup, de dire à la accroupie, c'est comme coucher avec les pieds sur l'étrier. Bon, ça, je pense que c'est vraiment une bêtise monumentale de dire un truc pareil avec tout ce qu'on sait.
T'expliquer les choses différemment que te dire en fin de la discussion, voilà, tu vois. Mais après, voilà, elle, je sais pas son passé de sa journée, etc. Hein, donc je remets aussi son contexte pour elle. Et en fait, à chaque fois, on était en lutte et à chaque fois, elle finissait. Elle aussi par, en fait, faire un pas de notre côté et accepter notre demande. Donc, ça a été le cas pour la péridurale et ça a été le cas pour que je puisse enfin me mettre accroupie. D'accord. Donc, a priori, ça, je l'ai su plus tard. Je me suis mise accroupie un tout petit peu trop tôt par rapport au temps, par rapport à la péridurale. Oui. Peut-être au bout de 45 minutes au lieu d'1 heure, a priori. Et donc, j'ai pu me mettre accroupie et après, au fond de moi, j'étais là, bah ouais, je sens plus comme... Je sens plus, effectivement. Je sens plus... En plus, derrière, il y a eu le Saint-Ossinon. Donc, en fait, tous mes repères, ils étaient complètement chamboulés. Et en fait, c'est là que j'ai compris que ce truc de la résignation, en fait, qui a commencé à arriver, de me dire, ben, voilà, j'y suis, en fait. C'est ça, c'est ça par quoi il va falloir que je passe. Et la sage-femme, elle sentait de plus en plus, elle commençait pas à paniquer, mais à dire, ce bébé ne va pas là, ce bébé, il faut de l'aide. Et en fait, l'obstétricien qui revenait, qui disait, mais non, le cœur va bien, la maman va bien. Et en fait, moi, tout ça, mais mon cerveau, il rentrait il y avait trop de contradictions de tout. Tout le truc qui s'effondre, et là, bah, tu rentres, comme il dit, Félix, dans une spirale. Et donc, ben, en fait, à la fin, lui, il est arrivé et il a dit, ben non, là, il y a le cœur, ben forcément, en fait, moi, je commence, bah oui. Là, il dit, là, il y a le cœur du bébé qui commence à déconner. Non, mais c'est qu'elle était coincée, elle est coincée à un endroit. Elle commence à sortir et elle est coincée, en fait. Top, quoi. Donc, je pense qu'ils nous ont pas tout dit à ce moment-là. Il faut aller la chercher. Ils nous ont pas tout dit sur son état pour pas rajouter à la panique. Mais ouais, moi je me souviens de cette espèce d'ascenseur entre on nous donne de l'espoir et derrière on donne tout, tu vois, on pousse à fond, on est à fond avec Léa et ben non, ça a pas bougé. Hein, on recommence, non, pas mieux. Et comme ça, tu sais, tac, tac, tac. Et c'est encore là, l'espèce de descente aux enfers, comme ça. Là, ouais. Et du coup, la péridurale, il y avait une jambe dans laquelle je sentais encore pas mal de trucs. Ce qui fait que quand il est arrivé avec les forceps, ben du coup là, moi j'ai vraiment pour le coup bien tout senti. Alors j'imagine que c'est pas à 100% parce qu'il y avait quand même la péridurale, mais j'ai cru que j'allais... Ouais, je les revois en train de me dire qu'il faut pousser, de sentir vraiment les forceps qui passent. Et puis les pigeons, voilà. Et j'ai senti la coupe. Bah, je me suis dit, de toute façon, je me suis dit, c'est évident que ça va être la totale. C'est toujours, enfin, c'était ce que j'avais lu, quoi, l'enchaînement, comment ça se passe. Si ça passe pas, ben ouais, après, c'est l'épisio. Alors ça, après, on me dira que c'est parce que, comme il y avait un petit bisbis entre la sage-femme et l'obstétricien, on a attendu trop longtemps. Les forceps auraient dû arriver plus tôt. Il y avait une différence de ressenti entre ce que la sage-femme, elle percevait et l'obstétricien. Et elles m'ont dit, alors ça, c'est terrible, quoi. Bah, si ça avait été fait plus tôt, il y aurait pas eu d'épisio. Voilà. Mais enfin, voilà, ça a été fait. Donc, c'était, oui, la totale de la totale. Et du coup, ben, ils sont venus chercher Lou avec les forceps. Et moi, à ce moment-là, bah, j'ai eu qu'une envie, c'était de crever, quoi. J'ai vraiment supplié pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment prié pour bon, c'est pas grave, où elle vivra, mais moi je veux que tout s'arrête. Je savais qu'il y avait à un moment de l'accouchement ce sentiment de mort qui pouvait arriver. Mais moi j'ai cru que ça serait plus une peur de mon Dieu, je vais mourir. Je m'étais pas dit c'est pitié que je meure, en fait, parce que là c'est tout ce que je veux pas vivre, c'est l'apothéose de tellement de choses déjà vécues dans ma vie, ben ciao. Et bon, ben je suis pas morte. Et ils m'ont posé Lou, ils m'ont posé Lou sur le ventre. Et j'ai eu envie tout de suite de la serrer pour faire du contact. Donc elle avait stressé, elle était pleine de méconium. Et en fait, ben là, c'est pas fini, quoi. Et c'est plein de bonnes
gentillesse, on va dire, de bon fond. Donc, ils m'ont frotté Lou à fond avec une serviette sur moi pour lui enlever le méconium qu'elle avait. Et moi, je faisais que repousser les mains en mode, mais foutez-nous la paix, je m'en fous qu'elle soit pleine de méconium, juste laissez-nous 2 minutes avec ce bébé. Donc, tu veux enfin profiter de ce moment-là à toi. Félix, il a eu le réflexe de dire, attendez, coupez pas tout de suite le cordon tant que c'est pas tout blanc. Il a eu encore ce réflexe-là. Donc du coup, mais le cordon, quand En fait, il était déjà tout blanc. il était déjà tout blanc quand Lou elle est arrivée. Comme quoi, en fait, c'était déjà bien avancé dans le. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça médicalement, mais c'est que elle est restée coincée trop longtemps, quoi. Ouais. Je pense. Et voilà. Et après, ils m'ont en même temps, voilà, je sentais bien aussi, ils ont recousu. Et ils ont emmené Lou pour un bain. Ah, attends, moi j'étais avec elle quand même. Hein. Ouais, avec toi. Voilà. J'ai pas lâché Léa du moment des premières contractions. Je suis resté avec elle tout le temps. Ouais. Il faut que tu donnes ton ressenti de ce moment-là aussi. Ouais. Bon, bah, c'était l'horreur. Et Lou, du moment où elle était là, je l'ai pas. C'est elle que j'ai pu lâcher après, parce que ouais, elles avaient. Enfin voilà, c'était elle la priorité. Maintenant, je voulais pas qu'elle soit malmenée, on va dire, même si elle aurait jamais été malmenée, mais je voulais vraiment avoir l'œil sur elle par rapport à. Voilà, je voulais plus qu'elle soit brusquée dans tous les sens. Et voilà. Bon, il y a eu toute cette descente aux enfers, et puis à la fin, j'ai vraiment senti que ma nana voulait mourir, donc c'est dur, quoi. Et une fois que t'as dit ça, tu sais, t'es à plat en fait, quoi. Ça s'est fini à ce moment-là. Moi, j'ai cru que j'allais tomber. Enfin, T'as verbalisé, Léa? T'as verbalisé le fait qu'elle voulait mourir à ce moment-là? Ah non, il mais l'a ça vu se dans sentait. mes yeux. En fait, si tu veux, elle poussait des cris. Moi, j'avais l'impression d'être dans une scène de torture médiévale, quoi. Truc de là. C'était l'enfer, quoi, l'enfer. La souffrance. La souffrance qu'il y avait dans cette pièce, quoi, c'était dur. Bah, j'ai pas envie de faire peur aux gens, hein. C'est vraiment, c'est un vécu. C'est votre histoire. Ouais, donc désolé, ouais, je déborde un peu, là, c'est vrai, mais bon, c'était dur, mais quelque part, là où je suis content, c'est que, j'étais là, quoi. Ouais. Si j'ai un conseil à donner au papa ou au partenaire, c'est que vous êtes la personne la plus importante à ce moment, pendant l'accouchement. La relation avec le partenaire, elle est respectée, elle est sauvegardée parce que voilà, vous avez joué pour elle, quoi. Oui, ta présence a été d'une grande importance pour Léa. Ouais. Quand on peut, hein, il faut y aller, quoi. Mais même, je pense, peut-être pour toi aussi. Bah ouais, non, moi je me voyais pas être ailleurs. C'est pour ça que quand j'ai dit aux gens, moi, si je sors de la pièce, je m'évanouis, ils ont senti que c'était pas du bluff, quoi. Voilà. C'était pas négociable, quoi. Non. Vous étiez là ensemble, vous allez sortir ensemble. Non, voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, c'est sûr que s'il y avait pas eu, je sais que le moment où je me suis dit, mais pitié que je crève et tout ça, la seule chose qui m'a fait revenir un peu dans mon corps, parce que je pense quand il y a autant de souffrance comme ça, en fait tu te dissocies. Donc c'est trop dur, donc il y a un bout de toi qui se barre, qui veut pas ressentir, ton cerveau il débranche un truc. Et ce qui m'a fait revenir, c'est la main de Félix. Félix il m'a pris la main, et la douceur de sa main et de sa présence, c'est ça qui m'a fait revenir. C'était comme un bout de lumière dans l'obscurité. C'était pas mon enfant pour le coup, c'était lui. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que juste avant ce toucher-là, quand je revenais, je sentais que j'allais plus parler pendant longtemps. Genre plus parler et fixer le plafond en fait. Et sa présence, je sais pas comment dire, c'était comme si c'était en mode non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas aller dans cette zone-là. La vie, elle continue. Il y a un bébé. Il y a lui, il est là. Donc, tu vas pas aller dans ce truc de genre, vous avez pas voulu que je crève. Je vais crever autrement. Je vais arrêter de parler, de manger, je vais regarder le plafond jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà.
J'avais vraiment, c'était dans un truc un peu comme ça. Cette main-là, elle t'a fait dire. Cette main-là, mais tout ça, c'est des fractions de secondes très intenses d'une vie, hein. Et les gens qui ont vécu, je pense qu'ils savent, ça se passe dans des fractions de secondes. Et cette main, et je savais que c'était lui, ça m'a fait, revenir. Redonner l'énergie Oui. pour la suite. Je pense, ça m'a donné un souffle de vie, en fait. Et après qu'il soit avec Lou, tout, quoi, c'était, c'était comment on dit là, le truc d'ancrage que tu cherches dans l'obscurité. Bah voilà, il y avait une bougie, c'était Félix, et je me concentrais que là-dessus parce que tout le reste c'était pour moi c'était que du noir et de la mort et du macabre. Et ce bébé là qu'après on m'a mis dans les bras et que je savais pas quoi foutre avec. Parce que voilà, le moment où quand on me l'a mis dans les bras, tout de suite je me suis dit, je suis revenue, tac, la main, souffle de vie. Je me suis dit, il faut que je fasse du lien. Là, il y a ce bébé, il est là. Il faut que je le sente, et en fait, on me l'a frotté. Il est parti. Et ça a encore coupé quelque chose. C'est rien, hein, ça a dû prendre 3-4 minutes. Ça a encore coupé quelque chose. Tac, tout nettoyé, tout beau, tout propre. Là, on nous pose plein de questions. Les deuxièmes prénoms, les je sais pas quoi. Les papiers. Alors tout ça, ça pourrait être fait, je pense. Est-ce que c'est vraiment urgent? Si je peux donner un tout petit conseil, c'est les lavabos pour laver les bébés qui viennent de naître sont nuls. Ils sont sous un néon horrible contre une espèce de pierre froide. Enfin, c'est vraiment hyper agressif comme milieu, je trouve, pour eux. Donc, si vous pouvez, pour le premier bain, essayer d'anticiper le truc, quoi. Vraiment. De négocier. Parce qu'elle a pas kiffé du tout, quoi. Elle a vraiment oui, pas kiffé. Elle venait de vivre, je sais pas quoi, hyper dur, et là, on la refout dans un truc où elle se fait secouer avec la lumière dans les yeux, là. Avec la nana qui revient et qui me dit, elle a adoré le bain. Tu parles. Donc, en plus, ça te finit, en fait. Moi, je crois que j'aurais préféré, moi, c'est vrai que pour le coup, moi, je préfère l'honnêteté, en fait, en fait, elle était, le protocole, c'est ça, un bébé qui est plein de méconium, on l'emmène au bain. Bon. Et après, on m'a mis ce bébé dans les bras, on m'a raccompagné à la chambre. Comment tu te sentais là, dans ton corps et dans les douleurs que tu pouvais aussi avoir à la suite de cet accouchement? C'est pas tout à fait parti, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est à côté de la plaque. Ouais, s'il y a tout qui est flou, j'ai ce bébé dans les bras, je suis complètement sonnée. Et là, il y a encore des gens qui rentrent dans la chambre, qui te parlent. Et en fait, moi, j'ai le réflexe de, après, la bonne élève, en fait. Parce que moi, toutes ces personnes, j'avais qu'une envie, mais je pense, mais j'aurais été très méchante avec eux. J'aurais dit de se barrer, de me foutre la paix. Et en fait, j'ai pas trouvé la nuance entre les deux. Donc, j'ai plutôt fait le choix de la bonne élève. Et donc, je me souviens d'une sage-femme qui pleine de bienveillance, qui rentre et qui me demande comment ça s'est passé, et où là, direct, il y a un peu un truc à raconter, et où direct derrière, elle te dit « Non, mais vous verrez, vous oublierez. » Et en fait, c'était à toutes ces phrases-là. Et après, t'as envie de les gifler, les gens. En fait, après, il y a l'enchaînement des phrases. C'est le manque de délicatesse. De consolation, mais qui n'en sont pas. Donc, il y a eu le « Non, mais vous allez oublier. » Donc, t'as même pas eu le temps de digérer ton truc. T'as pas... Allez, on remet le couvercle, il s'est rien passé. Vous allez oublier. Au deuxième, vous sentirez plus rien. Et limite, on vous l'avait bien dit qu'il y avait un problème. Oh, putain. Non, c'est de la psychologie, c'est de la finesse en psychologie. C'est vrai qu'il y a des choses à faire évoluer peut-être à ce niveau-là de l'accompagnement. Et après, à la fois, comme tu disais au début, hein, c'est aussi variable d'une femme à l'autre. Bien sûr. Donc, bien c'est sûr. pas évident pour aussi les sages-femmes de se mettre en fait, les sages-femmes, elles arrivent à un moment T de l'accouchement en lui-même
sans savoir ce qui s'est passé avant, sans savoir ce qui va se passer après. C'est Donc ça. elles vont arriver avec leurs petits mots en essayant et c'est pas facile. Non, Ouais. non, c'est De savoir le ressenti que la maman peut avoir, c'est Ouais. c'est pas facile. Et Bon, après, puis il nous, y on est assez a... sensible quand même à ce genre Ouais. de choses, faut le dire. On n'est pas... Et après, il y a que même quand... On est sensible plus par rapport à la Ouais. moyenne, j'ai envie de dire, si une Peut-être, moyenne ouais. qui existe. Et puis, il y avait le fait qu'on était au courant de plein de trucs. Peut-être que si t'es pas au courant, bah, t'acceptes le truc tel qu'il est, et puis tu te poses pas de questions, et puis voilà. Ou tu t'en poses plus tard quand tu vis quelque chose de différent. Et voilà. Et on a passé notre première nuit comme ça, avec ce bébé où je me suis dit, bon, là, je veux la mettre en peau à peau pour essayer de ressentir quelque chose et de créer du lien, quoi. Instinctivement, mon cerveau m'a rappelé que je connaissais cette info-là. Et donc, je vais le faire. Et je pense que c'est assez subtil, mais que ça note une légère différence entre ça et spontanément, tu le fais. Ouais. C'était presque dans ton devoir de le faire. Bah, ouais, en tout cas, c'était la marche à suivre pour créer du lien, parce que sinon, moi, je me voyais la laisser ou voir la donner à quelqu'un, et puis, ben, voilà. Et sauf que je savais bien que c'était pas... Eh non, faut faire le job. Bah, si je me mets... toujours la mettre au sein de Félix, hein, mais... Ouais. Puis je me suis mise à la place de Lou, du voyage qu'elle venait de traverser, et je me suis dit, mais voilà, on souffre, mais c'est pas... Je me vois pas... Voilà, je vais essayer. Même si c'est mécanique... voilà, je vais essayer de faire ça, de la mettre au sein. Mais après, il y a une nana qui est arrivée et je me souviens, elle a pris la tête de Lou, elle a dit, ah non, mais là, faut que ça y aille. Elle a pris la tête de Lou et mon sein, et elle a fait plop, 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 comme ça pour que Lou prenne le sein. D'accord. Et bon, là, de toute façon, t'es tellement abasourdi de tout que, bon, si c'est comme ça, et ben, alors, faisons comme ça. Et après, on est resté 2 jours et on a signé une dérogation pour partir plus tôt. Ouais. Vite. Loin de tout ça, ouais. Pour moi, il y avait ça aussi, hein, c'est trop bien, et c'est l'hôpital pour ça, voilà, t'as des visites très très régulières de les pédiatres, les machins et tout, mais voilà, nous on est plutôt dans un mood où on avait besoin de beaucoup de calme et d'essayer de se retrouver, et là d'atterrir, et là il y avait que les personnes mais vous verrez au 2e ligne, vous sentirez plus rien. Bah de toute façon vous allez oublier, tout le monde oublie, toutes les femmes oublient. En tout cas, depuis l'accouchement, Lou, elle est arrivée et elle a emporté avec elle ma candidose, pour le moment en tout cas, et c'est la première fois de ma vie depuis 12 ans que j'ai plus de symptômes de ça. Mais tant mieux, parce que je sais pas comment psychologiquement là j'aurais vu mon état actuel. Voilà. Peut-être que c'était très bien que ça se passe comme ça, d'une certaine façon, parce que de par mon histoire et de plein de choses, il y avait des boucles qui devaient se boucler, voilà, ça a fait des échos à plein des histoires d'abus, etc. Et qui n'arrivaient pas à se boucler. Alors je sais pas, là elles sont pas bouclées du tout, mais au moins là tout est ouvert, quoi. Voilà, tout est à... Et des fois, je me dis, ben voilà, c'est une mort de bouts de moi qui peut-être n'ont plus rien à faire là maintenant et qu'il faut passer à autre chose. Mais que dans mon cas précis, peut-être que il fallait que ça se passe de cette façon-là. Et où t'en es aujourd'hui de tout ce chemin parcouru jusque-là? Comment tu... Alors en vrai, moi, je sais plus trop. Je pense qu'il y a tellement d'épuisement à accumuler que je sais plus trop que je ressens, à part de l'épuisement. En même temps, du coup, j'ai créé une entreprise et ça m'a fait un peu une sorte de bulle d'oxygène. Puis qu'il y ait aussi au niveau des finances des trucs, parce qu'il y a l'aspect financier aussi qui est venu se mêler à tout ça, où il y avait plus de... Mon chômage, il s'est arrêté, donc il n'y avait pas de congé parental pour moi. J'aurais vraiment aimé
que si elle avait pu dormir au moins un peu les nuits, et quand je dis dormir, c'est se réveiller toutes les 3 heures, par exemple, je pense que j'assumerais vraiment mieux les journées, que je serais vraiment plus à l'aise avec elle. Mais la vérité, c'est que plus ça va et moins j'aime être avec elle parce que je suis trop fatiguée, en fait. Et donc, c'était dur pour moi de prendre au début la décision d'essayer de trouver une nounou parce que je m'étais vraiment dit que sur sa première année de vie, j'aimerais trop kiffer passer du temps avec elle, mais il y a des choses que j'ai pas assez anticipées. Ouais, mais ça, on pouvait pas le savoir, qu'elle dormirait pas. Ouais, mais même sur le plan financier, tu vois. Donc là, voilà, c'est un peu en gros flottement et à essayer de trouver une organisation qui convienne. Et à la fois, je me sens prise dans une spirale où, en termes de fatigue, je sais pas où est-ce que je peux aller, quoi. Ouais, mais quand même, ça te fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Je pense. Et Je pense oui, ça me de fait du pouvoir bien. débrancher un peu de la petite, ne serait-ce qu'une dizaine d'heures, Ouais. quand même. Hein. Et parce que sinon, c'est H24, en fait. Et oui. Moi, j'ai repris le travail, en fait, et même si c'est c'est physique, hein, c'est pas évident, mais en fait, ça me fait du bien de pas être tout le temps sur place. À revenir le soir, voilà, c'est ça, ouais, ça change toute l'énergie, même si t'es fatigué, ça change toute ta vision, quoi. Et ouais, ça contribue à l'équilibre, bien sûr, de reprendre le boulot, quoi, ou de se sortir de la maison, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure alors. Ouais. En tout cas, je te souhaite que tu trouves ton équilibre et ton nouveau chemin, voilà, que tout ça t'amène du bon pour la suite. Mais c'est sûr. Parce qu'il en faudra. Tout est en construction, là. C'est vraiment une phase délicate, on va dire, de notre existence. Mais on est en chantier. On est en chantier. On est en chantier, voilà. On a une maison en chantier, nous, on est en chantier, le couple un peu en chantier, et voilà. Et voilà, et c'est c'est quand même quelque chose, l'arrivée d'un bébé. On fier de tout ça derrière. Prendre des bonnes choses. On pourra garder les bonnes choses. On pourra dormir. Un peu. Peut-être. Ouais. Et où on fera comme nos parents, on fera hey, tu te souviens quand 3 mois et qu'elle dormait pas, ah ouais, oulala, c'était dur, voilà. C'est ça. Bon, bonne continuation à tous les deux et merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Yes. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.